Bonsoir Émilie. Cette première édition des Monaco Water Games aura tenu toutes ses promesses. Oui, on voit le bassin qui est très calme aujourd'hui, mais il y a quelques jours en arrière, c'était bouillant. C'était un énorme défi, c'était une grande manifestation. Et pour nous, aujourd'hui, on peut d'ores et déjà dire que c'est une grande réussite parce qu'il y a eu cette ferveur populaire et il y a eu ce spectacle sur le terrain qui en a ravi plus d'un. Le concept a séduit petits et grands, l'événement était ouvert à tous. Vous avez dit le mot, on peut dire que c'est un succès populaire. Exactement, c'était accessible, gratuit. Il y a eu sur 3 jours 3 formats différents. Un format pour les jeunes, les enfants le mercredi, un format pour les amateurs où il y a eu le plus gros niveau de rugby le jeudi, et le vendredi c'est tournoi entreprise. Donc on le sait, femmes, hommes, des gens qui n'ont jamais joué au rugby et qui sont venus découvrir notre sport. C'était à nous aussi de sortir de notre stade là-haut au beau soleil et de venir s'ouvrir. L'occasion de la Coupe du Monde et la venue de l'U15 de France n'a été qui a potentialisé la chose et a permis à l'événement de se faire et on a pu montrer ce qu'était le rugby à un tas de gens qui montent pas forcément au stade tous les week-ends, donc pour ça nous c'est une grande réussite. Il y avait aussi du rugby fauteuil ? Oui, il y avait aussi du rugby fauteuil, on a voulu pousser le truc jusqu'au bout et effectivement ils sont venus faire une exhibition. Même moi j'ai été assez surpris quand j'ai appelé Wallis Alban, c'est Yann Delegue qui m'avait donné son contact, ils sont venus avec leur fauteuil et avec les personnes à mobilité réduite qui sont bien évidemment beaucoup plus à l'aise que les valides. On a fait une exhibition avec les stars, c'était fantastique, et de les voir évoluer sur cette plateforme au milieu des yachts, c'était génial. Quels sont les retours que vous avez eus sur place ? On a eu beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie. Les gens, c'était nouveau, ça a attisé la curiosité. On a eu vraiment que des félicitations et c'est vrai que pour nous c'est extrêmement gratifiant. Rien que de se dire on a fait quelque chose de nouveau qui n'existait pas à Monaco, qui collait à l'identité de la principauté. Et puis même le dernier jour, on a eu la chance et l'honneur d'avoir la présence de Monseigneur qui est passé lui-même assez curieux de la plateforme et de voir ce que c'était. Cette plateforme plantée comme ça au milieu de la marina prestigieuse du Yacht Club, c'était incroyable. Et face à un tel engouement, il se dit que la 2e édition est déjà dans les tuyaux, vous nous le confirmez ? Je vous confirme, Monseigneur nous a demandé les dates de l'année prochaine, donc c'est optimiste et ça laisse augurer quelque chose. D'autant plus que cet événement-là, on l'a fait en un mois, donc on est capable encore de monter crescendo et de faire encore plus de spectacles et d'accueillir encore mieux les gens. Donc oui, c'est dans les bacs et si le gouvernement nous accompagne, on sera encore heureux de le faire. Les Monaco Water Games avaient lieu en même temps que le stage de préparation du 15 de France. Vous avez eu la visite de quelques joueurs pendant l'événement ? Alors malheureusement, on n'a pu que les croiser sur le Marriott et au Stade Louis II lors de l'entraînement ouvert au public, mais il y avait une sacrée semaine puisque mardi il y avait l'entraînement ouvert au public du 15 de France. Après oui, on a eu le médecin de l'équipe de France, on a eu pas mal de membres du staff qui sont passés, préparateurs physiques et kinés et consorts, mais malheureusement on espérait qu'ils passent, mais on a eu d'autres stars qui étaient présentes, notamment Maxime Mermoz, vice-champion du monde, Fanny Horta, vice-champion olympique, donc il y avait un plateau de stars qui était assez conséquent et voilà, il n'a manqué que les joueurs de le 15 de France, mais c'est pas grave, on leur a donné rendez-vous l'année prochaine. Un mot Thomas Riquet sur la saison 2023-2024 de l'AS Monaco Rugby. Les joueurs ont repris le chemin de l'entraînement cette semaine avec un nouvel entraîneur, David Bolgashvili. Oui, un nouveau duo d'entraîneurs, David Bolgashvili et Florian Romain, qui effectivement ont lancé la préparation de la saison depuis lundi soir. Les joueurs en arrivant ont eu la bonne nouvelle et la bonne surprise de voir les travaux commencer du terrain Prince Héréditaire Jacques, puisqu'on attendait avec impatience cet espace réceptif et cette salle de musculation dont les travaux ont commencé le 7 juillet. Donc voilà, ça donne encore plus d'engouement et d'enthousiasme à tout le monde pour refouler le terrain. Et quelles sont les ambitions cette saison ? Ouais, c'est l'ADN de Monaco, c'est d'être ambitieux, de gagner des titres. On a beaucoup gagné depuis 10 ans. On a eu des saisons un peu plus compliquées de construction. Il faut qu'on soit patient aussi. Il faut que le club se construise dans toutes ses strates. Donc des fois, il faut accepter d'être patient et de voir les choses se construire avec le temps qu'il faut. Et voilà, donc là on retrouve de l'ambition, on va avoir des infrastructures à niveau, donc on va respecter un cahier des charges qui nous permet de retrouver de l'ambition sportive. Donc c'est intéressant, mais on n'oublie pas l'école de rugby qui fonctionne aussi très bien, les jeunes sur lesquels il y a encore beaucoup de travail. Donc voilà, mais Monaco, quand on dit Monaco, évidemment on parle de victoire et de succès. Eh bien on suivra ça de près. Merci infiniment Thomas Riquet d'avoir été notre invité sur Monaco Info ce soir. Merci beaucoup Émilie.